Bienvenue sur Maghreb Intelligence TV et un nouveau cas par Karim. Le cas d'aujourd'hui est celui de l'élite algérienne, politique, militaire et médiatique. Cette élite qui a érigé depuis longtemps, depuis des années, depuis l'indépendance de l'Algérie, le Maroc, le royaume du Maroc, comme le mal absolu. Cette élite qui ne manque aucune occasion pour dénigrer, vilipender, insulter le Maroc et les Marocains. Parfois en s'inventant des raisons farfelues, souvent sans raison aucune, sauf peut-être ou sûrement une déraison élitiste collective. Aujourd'hui, pour le pouvoir, les médias et les intellectuels algériens, le Maroc serait à l'origine de tous les maux, de toutes les difficultés, de toutes les complications, et elles sont nombreuses, que connaît le pays. Pénurie de pommes de terre, d'huile de table ou d'eau potable, et c'est le Maroc que l'on pointe du doigt. Incendie qui ravage les belles forêts de Kabylie, et c'est Rabat qui a allumé la mèche. Un kidam lynché et brûlé vif dans les rues d'un village algérien, et c'est le Marocain qui souffle sur les braises. Comme les Gaulois jadis avec le ciel, le pouvoir algérien est sûr que c'est le Maroc qui lui tombe à chaque fois sur la tête. Mais plus sérieusement, cette élite algérienne au pouvoir n'a-t-elle pas fini de puiser dans le manuel désuet et archaïque de la complotite soviétique? Il ne ressasse et ne resserre à nous et à une population algérienne de plus en plus incrédule chaque fois ces vieilles histoires délabrées, avec des personnages veuls et des arguments vils, des montages grotesques de décors carton-pâte ridicules à faire pâlir de honte même la Corée du Nord, des images et des vidéos avec des erreurs criardes et des scénarios d'un cuculapraline inégalé. À coups d'affabulation, de fourberie, de mystification, alternant les contre-vérités, la calomnie, la tromperie, les médias et l'élite intellectuelle algérienne se livrent à un cynisme, service après-vente pour tous les bobards de son régime. D'ailleurs, c'est un procédé aussi vieux que la barbarie que de tordre la vérité vraie pour la faire entrer dans la boîte à chaussures idéologique d'un régime de généraux glanant plus de rétrocommissions en dollars que de galants sur les champs de gloire. Ce fut le cas au début des années 60, pendant le hold-up sanglant du FLN sur une révolution populaire. Ce fut le cas également pendant la décennie noire, où plus de 250 000 civils périrent majoritairement des mains de militaires déguisés en terroristes. C'est le cas aussi aujourd'hui, où le hold-up continue toujours sur les richesses, la mémoire et la dignité d'un peuple algérien fier. Le dernier épisode de l'attaque de camions algériens civils dans une zone tampon militaire par une soi-disant légion aérienne marocaine ultra sophistiquée n'a rien de burlesque, parce qu'il y a mort d'homme, justement. Le régime algérien ira donc jusqu'au bout de ses envies belliqueuses, coûte que coûte. Et encore une fois, une élite médiatique et intellectuelle qui ne fait pas dans la nuance, et n'en fera jamais, lui emboîte le pas, l'encourageant à s'engouffrer plus dans un balai morbide. Otage d'un régime militaire qui sublime le vice et l'ultra-violence verbale, hypnotisée par la bêtise et le manque de discernement, elle ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce que faisaient des camions civils dans une zone d'opération militaire. Pourquoi ces camionneurs se sont hasardés loin de la route commerciale connue et reconnue par tous? Comment peut-on affirmer des frappes de drones sans une enquête neutre? Et pourquoi la présidence algérienne parle de représailles contre le Maroc avant la fin de l'enquête? Pourquoi n'appelle-t-on pas à l'ONU, à l'Union africaine ou à la MINURSO pour savoir ce qui s'est réellement passé? La réponse à ces questions est pourtant simple et tous, aussi bien les militaires, les politiciens, les intellectuels et les médias algériens la connaissent. C'est une fuite en avant du régime algérien qui le mènerait inexorablement vers un suicide collectif. Et comme le disait le philosophe et poète roumain Émile Cioran, qu'on le veuille ou non, qu'on le veuille ou non, un suicide est une promotion. Donc, un imbécile qui se donne la mort n'est plus un imbécile. C'était un cas par Karim. À la semaine prochaine.